Les francs-maçons. Les francs-maçons sont l'une des sociétés secrètes les plus influentes et les plus anciennes, avec des racines remontant au Moyen Âge européen. À l'origine une guilde de tailleurs de pierre, elle a évolué en une fraternité ouverte aux hommes de diverses professions. Les valeurs fondamentales des francs-maçons sont la charité, l'intégrité et la fraternité, et ils sont connus pour leurs rituels, leurs symboles et leurs codes de conduite. Les francs-maçons utilisent des symboles comme l'équerre et le compas pour représenter leurs principes, le comportement moral, le respect des autres et le travail en vue d'une société meilleure. Bien que la nature secrète du groupe ait donné lieu à des théories du complot, de nombreux francs-maçons soutiennent que leur véritable objectif est le développement personnel, les œuvres de charité et l'engagement communautaire. Au fil du temps, les francs-maçons ont joué un rôle clé dans divers mouvements historiques, y compris la fondation des États-Unis. Les Illuminati. Les Illuminati, fondés en 1776 en Bavière par Adam Weishaupt, étaient à l'origine un petit groupe d'intellectuels prônant les idéaux des Lumières, tels que la raison, le sécularisme et la séparation de l'Église et de l'État. La mission de Weishaupt était de contrer l'influence religieuse sur le gouvernement et de promouvoir la pensée libre. Les activités du groupe ont été controversées, et en 1785, le gouvernement bavarois a interdit les Illuminati, entraînant leur dissolution. Malgré cela, les Illuminati sont devenus le sujet de nombreuses théories du complot, souvent dépeints comme un groupe secret contrôlant les événements mondiaux et manipulant les gouvernements. En réalité, l'influence des Illuminati a probablement été exagérée par ceux qui craignaient leurs idées. Aujourd'hui, leur nom est encore évoqué dans la culture populaire, symbolisant un pouvoir et un contrôle caché. Skull and Bones. Skull and Bones est une société secrète de l'université de Yale, fondée en 1832. Connue pour son exclusivité, seul un petit groupe d'étudiants, souvent issus de familles influentes, sont invités à rejoindre chaque année. Parmi ses membres les plus célèbres figurent les présidents américains George H.W. Bush et George W. Bush, ainsi que des figures politiques et économiques influentes. Skull and Bones est connu pour ses rituels mystérieux, y compris la cérémonie infâme du tapping, où les nouveaux membres sont choisis. Le symbole du groupe, un crâne et des os croisés, est souvent associé à la mort, au secret et au pouvoir. Beaucoup spéculent sur le fait que Skull and Bones sert de plateforme de réseautage pour l'élite, offrant à ses membres une influence significative dans la politique et les affaires. Cependant, une grande partie de ce qui se passe derrière les portes fermées demeure un mystère, ce qui contribue à son aura. Les Rose-Croix. Les Rose-Croix sont un groupe mystique qui remonte au début du XVIIe siècle, connu pour leur mélange de connaissances ésotériques, d'alchimie et d'illumination spirituelle. Leurs enseignements combinent des éléments de mysticisme, de gnosticisme et de kabbale, et leur symbole, la croix rose, représente l'union des mondes spirituels et matériels. Les manifestes des Rose-Croix, publiés au début des années 1600, exposaient leurs croyances en une fraternité universelle dédiée à la quête de la sagesse et de la conscience de soi. Au fil du temps, les Rose-Croix ont influencé divers mouvements, de la révolution scientifique aux pratiques spirituelles modernes. Leur impact se fait encore sentir dans les communautés occultes et New Age. Bien que leurs rituels demeurent secrets, on croit que les enseignements des Rose-Croix offrent un chemin vers une connaissance supérieure et une autoréalisation. Les Templiers. Les Templiers étaient un ordre médiéval de chevaliers fondé en 1118, initialement chargé de protéger les pèlerins chrétiens voyageant vers la Terre Sainte pendant les croisades. Les Templiers ont rapidement accumulé richesses et pouvoir, acquérant des terres et établissant un réseau de banques à travers l'Europe. Au début du XIVe siècle, des rumeurs de hérésie, de cupidité et de corruption ont entouré le groupe, entraînant sa chute. En 1312, le pape Clément V a officiellement dissous l'ordre, et de nombreux Templiers ont été arrêtés et exécutés. Cependant, au fil des siècles, la légende des Templiers a persisté, notamment en lien avec leurs prétendus trésors cachés, connaissances secrètes et connexions avec des artefacts sacrés comme le Saint Graal. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète pour étayer ces affirmations, les Templiers continuent de captiver l'imagination des historiens et des théoriciens du complot. Le groupe Bilderberg. Le groupe Bilderberg, fondé en 1954, est une réunion annuelle qui rassemble des personnalités puissantes du monde politique, des affaires et du milieu académique. La première réunion a eu lieu aux Pays-Bas pour favoriser la coopération transatlantique entre l'Europe et l'Amérique du Nord pendant la guerre froide. Bien que les réunions du groupe soient officiellement privées et interdites à la presse, les participants discutent de questions mondiales telles que l'économie, la sécurité et les relations internationales. Le secret entourant le groupe a donné lieu à de nombreuses théories du complot, suggérant qu'il s'agirait d'une organisation secrète manipulant les événements mondiaux dans l'ombre. Malgré ces théories, il existe peu de preuves concrètes que le groupe Bilderberg détienne le pouvoir que beaucoup lui attribuent. Néanmoins, l'exclusivité de ces réunions et l'influence de ses membres continuent de nourrir les soupçons et les spéculations. Le Bohemian Club. Le Bohemian Club, fondé en 1872,
est un club social privé à San Francisco connu pour son rassemblement annuel au Bohemian Grove. Chaque été, les membres, y compris des personnalités puissantes du monde politique, des affaires et du divertissement, se réunissent pour une retraite de 2 semaines dans les séquoias de Californie. Le club est notoire pour son secret et ses rituels étranges, tels qu'une cérémonie sacrificielle symbolique autour d'une grande statue de hibou. Bien que les activités du club aient été l'objet de nombreuses théories du complot, il est largement considéré comme un événement de réseautage exclusif pour l'élite. Les rassemblements au Bohemian Grove sont dits être un moment de détente, de prise de décision et de discussion sur les affaires mondiales à l'abri de l'attention du public. L'Ordre de l'Aube dorée. L'Ordre hermétique de l'Aube dorée a été fondé à la fin du XIXe siècle en Angleterre et est considéré comme l'une des sociétés occultes les plus influentes. Il a combiné des éléments de magie, mysticisme, alchimie, astrologie et cabale dans un système cohérent de développement spirituel. Les membres étaient formés à des rituels destinés à débloquer les pouvoirs cachés et atteindre des états de conscience plus élevés. Parmi les membres les plus célèbres de la société figurent l'occultiste Aleister Crowley et le poète William Butler Yeats. Bien que l'Aube dorée se soit dissoute au début du XXe siècle, ses enseignements continuent d'influencer les pratiques ésotériques modernes, en particulier dans les domaines de la magie cérémonielle et de la divination. Les rituels et enseignements du groupe demeurent un secret bien gardé, ce qui ajoute à son mysticisme. La mafia. La mafia est souvent considérée comme une organisation criminelle, mais elle peut également être vue comme une société secrète en raison de son code de silence et du secret qui entoure ses opérations. Originaire de Sicile au XIXe siècle, la mafia est impliquée dans une large gamme d'activités illégales, y compris l'extorsion, le trafic de drogue et le crime organisé. Les organisations mafieuses les plus célèbres incluent la mafia italo-américaine, Cosa Nostra, et la mafia russe. Le code Omerta de la mafia interdit aux membres de coopérer avec les forces de l'ordre et punit la trahison par de graves conséquences. Le pouvoir et l'influence de la mafia dans la société en ont fait le sujet de nombreux films, livres et de la culture populaire, consolidant ainsi sa place en tant que l'une des sociétés secrètes les plus notoires au monde. L'Ordre hermétique de l'Aube dorée, encore. En plus de son influence sur l'occultisme occidental, les enseignements de l'Aube dorée continuent d'attirer des chercheurs spirituels intéressés à explorer les mystères de l'univers. Les pratiques de l'ordre impliquent à la fois des études intellectuelles et des expériences mystiques, obligeant les membres à progresser à travers diverses étapes d'initiation. L'accent mis par le groupe sur l'ascension spirituelle à travers les rituels et la méditation le distingue des autres sociétés secrètes, en faisant une influence clé dans le développement des pratiques modernes New Age.